gifles les hooligans dans les stades, les citadins, les bouseux dans leur état. Les marginaux, les gens respectables, les chômeurs, les emplois stables, les génies, les gens passables. De la plus grande crapule à la médaille du mérite, de la première dame au dernier train du pays. Bravo! Wow. Bravo, frérot! On va se recoiffer les poils un peu là. Eh ben. Ah, c'est. Ah là, mon Dieu. Eh ben, mon vieux. Eh ouais. T'as été le. Bravo. Tu cherchais les 4 fauteuils retournés, toi. Hein. Bravo, bravo, bravo. Merci. Regarde, il est tout Écoute, jeune, il est tout comment frais. tu t'appelles? Pardon. Je m'appelle The Vivi, Vincent. Vincent. Écoute, C'est mon Vincent. artiste. Bon, évidemment, le choix de cette chanson, pour moi, ça pouvait être qu'un bon signe parce que c'est vraiment un auteur que j'adore. Il fait partie d'une nouvelle génération qui raconte des choses qui me touchent profondément. T'as absolument pris cette chanson à bras-le-corps. Elle fait partie de toi. Chaque mot que tu as prononcé, on sentait vraiment que ça passait en toi. Je voudrais savoir d'où tu viens et comment tu travailles. J'habite près d'Alençon, Fresnay-sur-Sarthe, qui est une petite ville. Je suis auto-entrepreneur. Tu as un boulot à côté. J'ai un boulot, ouais. Tu travailles. C'est-à-dire que je fais des vidéos sur Internet. Très bien. Je m'enregistre en train de me filmer, en train de chanter. Ok. Je fais des lives sur Internet. Tu écris des choses aussi? Ouais. Ça sera intéressant d'écouter ce que tu fais parce que vraiment, tu as un flow et une forme d'engagement total. Ça fait du bien, des gens comme toi. J'espère que tu vas venir me rejoindre. En tout cas, bravo, tu as les 4. Merci. Bravo. Et salut. Salut. Tu t'enregistres aussi, du coup, c'est ça, Ouais, tes ouais, sons je fais tout dans ma cave. dans ta piole? C'est ça. Ok, mortel. C'est une trop bonne école. C'est génial que tu viennes là. En vrai, c'est juste mortel. Merci. Je sais pas la symbolique de chanter Adieu à la France de Joséphine Ange Gardien sur TF1, mais c'est fort, c'est que tu te sens libre visiblement. Et ça tombe bien parce que nous ici, on vient juste chercher une émotion, un frisson. Moi, j'avais peur, pour tout te dire, j'ai mis un peu de temps à me retourner parce que j'ai dit, bon, je connais cette chanson, franchement, je l'adore, je l'ai saignée. Et la fin, quelque part, c'est dur d'assumer l'envolée. Orelsan, il le fait trop bien. Il faut une âme, il faut être habité de plus en plus au fur et à mesure de la chanson. Donc, c'était ça qui me posait question. Et tu as ôté tous mes doutes, franchement, je te jure. Merci. Tu m'as décoiffé les poils. C'est pas du rap, on s'en fout de ça, c'est de la musique, ce que tu fais. Et tu vas t'éclater dans cette émission, donc où que tu ailles, bienvenue. Mais là, pour le coup, vraiment, j'aimerais que ce soit chez moi. Voilà. Salut. Salut. Alors écoute, tu cristallises pour moi plein de questions qu'on peut se poser, notamment quand on est dans ce fauteuil de coach et qu'on est dans une émission qui s'appelle The Voice, où on vient chercher de la voix, de la technique vocale. Et moi, la première, parce que je suis une fan de grande voix. Et à la fois, je suis une enfant du rap, je suis une enfant du hip-hop. J'ai eu la chance de travailler avec Diams, Oxmo Puccino, IAM, Kerry James. J'étais à leur concert, j'ai vibré, pleuré, parce que ces gens racontaient ma vie, disent les choses comme moi je les entends depuis que je suis toute petite. Et là, on est dans une ère où cette musique prend du pouvoir. La barrière, elle est en train de disparaître, en fait. Les gens se rendent compte que oui, comme vient de le dire Vianney, c'est de la musique. Et je suis obligée de me retourner pour l'histoire de ce courant musical qui fait que je suis là aussi. Et j'ai très envie qu'on bosse ensemble parce que j'ai les rêves, parce que c'est ma musique aussi. Et c'est une partie de moi que j'ai envie aussi d'exploiter avec toi, quoi. Voilà. Merci. Merci. Merci pour ce que tu viens de faire. Franchement, c'est un truc de fou. Merci. Bon, moi, normalement, je devrais pas être là. Moi, je connais pas cette chanson. Et à chaque fois que j'entends quelque chose d'Orelsan, je tends l'oreille en me disant celui-là, il a une putain de plume quand même. Mais bon, c'est vrai que je le consomme pas comme ça. Et là, je me suis fait embarquer. Je me suis fait embarquer aussi pour une autre raison, c'est que ces musiciens qui sont pas forcément d'une génération de rap, ils ont quand même fait monter cette putain de chanson, comme ça fait longtemps que j'ai pas entendu une progression. Donc, vous avez assuré, les gars, mais top niveau. Et donc, ça a fait que quand il y a cette alchimie, et là, c'était pas avec quelqu'un qui faisait des vocalises, mais quelqu'un qui s'engageait dans une histoire et puis qui rentrait dans cette transe, ça a fait un effet super. Et c'est vrai que bon, je pense que chacun en aimerait t'avoir dans notre équipe. Absolument. Donc, tu seras le bienvenu chez moi aussi. Merci.
Oh là là, le choix est très compliqué. T'en as un qui découvre le rap. T'en as Ouais, un autre qui adore. attends. Mais voilà. Une question. Oui. Tu fais pas que rapper. Tu Non, chantes. je chante aussi. Bah voilà. Mais je fais principalement du rap quand même. Oui, mais tu Voilà. chantes. Oui, je chante. Tu t'éclates à chanter aussi. Oui. Parce que là, quand t'envoies et que tu montes là-haut, il y a un moment, ta voix, elle est capable de projeter. Tu vas pas faire que du rap. Non, Eh. on va faire plein de trucs. Ouah. J'ai décidé de choisir. Vianney. Ok, merci mon pote. Merci de Vivi, ça fait plaisir mon pote, bien joué. On va s'éclater et surtout je vais te respecter comme t'es et on va rien changer. J'ai une question. C'est l'anniversaire de mon petit frère aujourd'hui. Ouais, Il y a moyen d'aller dans la famille Zoom. ouais évidemment, on va le voir. J'arrive.